possibilité d'imposer les mains aux malades et les malades reçoivent la guérison, non pas parce que nous sommes puissants, mais à cause du nom de Jésus. Quel est ce nom qui peut ôter la mort? Quel est ce nom qui peut guérir de maladies? Quel est ce nom qui peut chasser les démons? Si ce n'est que le nom de Jésus, si ce n'est que le nom de Jésus, implanté dans cette église comme un étendard, le nom de Jésus, le nom de Jésus, dans nos vies, le nom de Jésus, dans cette église, le nom de Jésus, dans nos familles, le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner des hommages à ce nom? Le nom de Jésus, élevé au-dessus de tout autre nom. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? École de la prière, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux t'exercer dans la prière? Est-ce que tu peux t'exercer dans la prière? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus alors qu'il y a des autres dans le monde qui sont prêts à se sacrifier pour élever le nom de leur Dieu? Toi ce soir, est-ce que tu peux élever le nom de celui qui est au-dessus de tout? Le nom de celui au-dessus de qui il n'y a aucun autre Dieu? Est-ce que tu peux lui donner des hommages? Est-ce que tu peux élever les noms écrits avec un grand T? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Alors que tu l'élèves, il est en train d'intervenir dans ta vie. Alors que tu l'élèves, il intervient dans ta famille. Alors que toi tu oublies tes problèmes, tu élèves son nom, il est en train d'intervenir. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux l'élever? Dans le monde, il y a de ceux qui élèvent le nom de leur Dieu, mais ils n'interviennent pas parce qu'ils n'ont pas de bouche pour parler, ils n'ont pas des yeux pour voir, ils n'ont pas d'esprit, ils ne peuvent pas être vivants, ils ne peuvent pas répondre. À toi ce soir, tu élèves le nom de celui qui est assis sur le trône, celui qui a la capacité d'intervenir à ton problème, d'intervenir dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Jésus, Jésus, il s'agit de toi ce soir. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Saint-Esprit, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tombe la combo Yesu, tombe la combo Yesu, tombe la combo Yesu la vie yo, tombe la combo Yesu, tombe la combo Yesu, ozo tombe la combo motote, ozo tombe la combo Yesu, ozo tombe la combo Yesu, combo ezana nguya nyonso, combo ezana plénitude nguya nyonso, ozo tombe la combo Yesu, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oebi combo mosusote. Quel est ce nom qui peut guérir? Quel est ce nom qui peut ressusciter de mort? Il n'y a que le nom de Jésus. Ce n'est 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 que le nom de Jésus. Est-ce que tu peux déverser ton cœur? Est-ce que tu peux déverser ton cœur? Est-ce qu'on tombe la Yesu? Est-ce que tu peux un peu t'oublier? Est-ce que tu peux un peu oublier tes grades? Est-ce que tu peux un peu oublier ce que tu es? Est-ce que tu peux un peu oublier tes bénédictions? Tu t'agenouilles si tu peux, tu te prosternes si tu peux, mais cherche une position qui va te permettre à élever Jésus. Cherche une position qui pourra te permettre à t'humilier devant ce nom. Tu reconnais que sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne représente rien. Sans Jésus, je ne représente rien. C'est lui mon tout. C'est lui qui est tout pour moi. Il représente ma vie. Il représente ma naissance. Il représente mon enfance. Il représente ma jeunesse. Il représente tout pour moi. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut s'incliner au-devant du nom de Jésus? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'élever? J'aimerais entendre ta voix. J'aimerais que ta voix retentisse en ces lieux. J'aimerais que tu puisses prier. Est-ce que tu peux élever ce nom?
Est-ce que tu peux élever ce nom qui fortifie ta foi, ce nom qui fortifie ta foi, ce nom qui te fortifie. Oh, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Continue de prier le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus établi sur nos vies, le nom de Jésus établi sur nos familles, le nom de Jésus à perpétuité, le nom de Jésus à perpétuité, le nom de Jésus jusqu'à la fin de nos jours, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. C'est avec le nom de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. C'est à cause du nom de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. Le nom de Jésus nous rend forts. Le nom de Jésus nous donne l'assurance. Le nom de Jésus nous caractérise. Le nom de Jésus nous caractérise. Prie le Seigneur, élève ce nom. Bonzambe basomba kate mokano yokani kosala deposa motema nangai sunganga ina fingisa yote bonzambe basomba kate mokano yokani kosala deposa motema nangai sunganga ina fingisa yote bonzambe basomba kate mokano yokani kosala deposa motema nangai
qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire Nabungisa yote? Nabungisa kombo Yesu te. Nabungisa bonzambe te na vie nanga. Bonzambe basomba ngote. Yahweh na zo ya ofele. Na somba na mbongo te. Seigneur, que je ne te perde pas. Seigneur, que je ne te perde pas. Peu importe la gloire, que je ne te perde pas. Seigneur, peu importe le succès, que je ne te perde pas, oh mon Dieu. Seigneur, garde-moi dans ta parole. Garde-moi dans le nom de Jésus. Que rien ne me fasse détourner de ton chemin. Que rien ne me fasse détourner de ta voie. Que je reste constant. Que je ne te déçoive pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut désirer le Seigneur ce soir? Seigneur, nabungisa yote. Ataba pesi ngambongo, nabungisa yote. Na yoki so sonite. Que je ne sois pas l'objet du scandale. Sunganga nabungisa yote aba. Nabungisa yote, Seigneur. Que je ne trahisse pas le corps du Christ. Que je ne te trahisse pas, oh mon Dieu. Peu importe la somme, peu importe la somme, peu importe les échecs, peu importe le progrès, que je reste ton enfant. Est-ce que tu peux exprimer ce désir? Est-ce que tu peux exprimer ce désir? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux monter? Est-ce qu'on combat? Est-ce qu'on combat? Ozo sambela, ozo sambela, ozo misansambe. Yawa ataba ibisina na wanga na yo. Ataba ubiba bomanga. Que je reste ton enfant. Quand tu reviendras, que tu me prennes avec toi. Quand tu reviendras, que tu me prennes avec toi, Jésus. Que je te voie sur ton trône. Qu'ensemble avec les anges, nous puissions te louer. Seigneur, je ne veux pas te perdre. Yahweh, je ne veux pas te manquer. Seigneur, je ne veux pas te perdre. Sumananatika nanayo. Yabomwana nanga. Yabomwana nanga. Abaya ekodime. Nabashabara babositaba. Abaya motema nanga. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que obungiso nyonso, obungisano nyonso menzambe te, obungisano nyonso me Yesu te. Ta prière de ce soir dépend de l'importance que tu accordes à Jésus dans ta vie. S'il est le centre de ta vie, tu vas prier. S'il est le centre de ta vie, tu vas prier.
S'il représente tout pour toi, tu ne vas pas t'éteindre. S'il représente tout pour toi, tu ne vas pas fermer la bouche. Tu vas t'exprimer les désirs ardents de ton cœur. Je peux beau avoir le voiture, je peux beau avoir le succès, je peux beau être vu de hommes, mais si je manque Jésus, je ne suis rien. Si je manque le ciel, je n'ai rien fait. Jésus est tout pour toi, Jésus est tout pour moi, Jésus est notre tout. Il représente notre présent, il représente notre futur. Tu peux tout manquer, mais tu vas tout retrouver en Jésus. Il est la grâce dont tu as besoin. Il te suffit en tout et pour tout. Il te suffit lui seul. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Tu peux tout manquer. Tu peux tout manquer. Ne perds pas le nom de Jésus. Ne perds pas Jésus dans ta vie. Peu importe les situations. Peu importe les situations. Peu importe les situations. Que tu restes enfant de Dieu. Que rien ne te vole cette identité. Soupire. 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 Monte encore. Monte encore. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Si tu peux marcher, fais les 100 pas. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi. Si tu sens que tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Sens-toi libre. Sens-toi libre de la présence des dieux. Sens-toi libre de la présence des dieux. Prie ton Dieu qu'il garde ta foi, qu'il te garde inébranlable. Peu importe les tentations qui viendront, les propositions des hommes de ce monde, que tu restes enfant de Dieu. Obungisa nzambe te, obungisa nzambe te, obungisa Yesu te. Aza nyonso mpo na yo, aza nyonso mpo na yo. Yende makasi na yo, yende esengo ozalango posa. Ata mokili eyiba yo esengo no nde Yesu. Ata balobi ozanga papa, papa na yo nde Nzambe. Ata balobi ozanga yaya na yo nde Yesu. Est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce que tu peux monter? Dieu Seigneur, ce n'est pas le temps pour que je puisse te perdre. Ce n'est pas le temps pour que je puisse te perdre. Nous avons une histoire. Nous avons un parcours, Seigneur. Nous avons un parcours. J'ai parcouru avec toi. Je ne suis pas encore arrivé, mais quand je regarde en arrière, je ne suis plus là où j'étais hier. Tu m'as pris de quelque part. Tu m'as pris de quelque part. Ce n'est pas le moment que je te perde. Ce n'est pas le moment que je te perde, Abba. Garde-moi fidèle, garde-moi fidèle, garde-moi Seigneur, on a encore du chemin à faire. Toi et moi Seigneur, on a encore du chemin à parcourir. Ne permets que rien ne puisse me détourner de toi. Qu'on ne me vole pas ma foi, qu'on ne monte pas ma foi Seigneur. Abason kopi melanga nyonso, à cause de ton nom, Yahweh pi melanga ngo, mais je veux te garder. Sois gravé dans mon cœur comme un sceau. Sois gravé dans mon esprit comme un sceau. Partout où je vais, Seigneur, partout où je serai. Sous cette atmosphère, je nous invite à bien nous tenir debout. Si tu n'es pas malade, s'il te plaît, tiens-toi debout.
Si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Tu peux soit te tenir debout, soit rester à genoux, prosterné. Mais si tu es assis, s'il te plaît, tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur. Toujours avec ce sujet, mais avec une autre orientation. Tu seras en train de t'opposer contre tout esprit qui t'éloigne de la présence de Dieu. Tu seras en train de t'opposer contre tout facteur qui vient dans ta vie pour t'éloigner du nom de Jésus. Nous venons de prier, de supplier le Seigneur qu'il puisse garder notre foi. Maintenant tu vas t'opposer contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui vient dans ta vie pour te combattre, afin que tu puisses perdre le salut, afin que tu puisses perdre la foi, afin que tu puisses perdre Jésus. Voilà pourquoi tu vas prier. Tout esprit qui t'éloigne de la présence de Dieu, tout esprit qui combat ta foi pour te ramener hors du Christ, tu seras en train de prier, tu seras en train de battre tes mains. Prions dans le nom de Jésus. Prie bien aimé, il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Mais tu sais, il y a un vent qui vient souvent souffler dans ta vie, dans ta famille, pour te ramener hors du Christ. Tu seras en train de battre tes mains, de refuser d'aller loin de Jésus. Quelle est cette situation? Quelle est cette chose qui t'éloigne de Dieu? Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de battre tes mains aux Obondela avec toutes tes forces. Tu es en train de prier. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta vie spirituelle. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de battre tes mains et tu pries. Tu es en train de battre tes mains et tu pries. Molimo nyonso. Ouais, mais ma comme aussi kanzambe. Ozo telemela ozo beta maboko. Tu pries, bats ta main, prie le Seigneur. Bunga
Bena boy Gosala Yangonde na jali Gosala Bola munaringi Onzabe Yaka kosunanga Yangona sengina yo Onzabe Yakobude longona Oh Yesu Yonzabe Yalobiko nangai Nasengina yo Onzabe Yakakosunanga Yahweh Oh naetumba Oh Yonzabe Nakokite kobunda Naimoko Yangona sengina yo Onzabe Yaka Obunzeloko Oshingangai Shingangai Kolo Bomangai Yesue Nangolu na yo Oyo kufela kingae Namakila na yo Betolangai Yesu Kolo Lobiko Oshingangai Shingangai Kolo Bomangai Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kikae Namakila na yo Betsolangai Yesu Olo Lobiko nangai Nafukami Ibo songwenda bokonjina yo Ekimelo ya solo Seyo Nabelemi Ibo songwenda bonzambe Ekimelo ya solo Seyo Nabelemi Ibo songwenda bokonjina yo Ekimelo ya solo Seyo, 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 seyo Nafukami Ibo songwenda bokonji Ekimelo ya solo Seyo, seyo, seyo Nabelemi Ibo songwenda bokonji Ekimelo ya solo Seyo Seyo Nabungisa Konzimananga Etangwana yote Kolo Lobiko nanga Nabungisa Nabungi
Isa Elikia Kutimanga Etangwana Yote Kolo Lobiko Nagan Jinganga Ikolo Bomanga Yesu. Est-ce que tu peux monter? Monte, 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 monte. De plus, nous voici encore au devant de ton trône. Une fois de plus encore, nous voici au devant de ton trône. Nous sommes là pour être enseignés. Nous sommes là pour être guidés. Nous sommes là pour être dirigés. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Adonai. Seigneur, dans ces enseignements qui parlent sur le péché, je prie que ta grâce coule, que ta puissance coule sur nous. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une fois de plus, Seigneur, parle-nous ce soir. Une fois de plus, Seigneur, enseigne-nous ce soir. Toujours dans ce même enseignement, enseigne-nous pour que nous puissions être des disciples bien battus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Saluez le voisin, la voisine de gauche et de droite. Nous allons reprendre nos places. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que tu as salué le voisin, la voisine de gauche et de droite? Je demande à ceux qui sont encore au fond, il y a encore un peu de place ici devant, si vous pouvez avancer. Ceux qui viennent en retard, ils vont rester en arrière. Il y a encore assez de place ici, je vois. Si ceux qui sont, si vous pouvez faire un mouvement, s'il vous plaît. Les enseignements de foi, il faut bien voir ceux qui reçoivent ces enseignements. Amen. Maintenant que tu t'es avancé, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Faites encore de mouvements. Alléluia. Maintenant, aide-moi à saluer le voisin, la voisine de gauche et de droite. C'est depuis dimanche que nous avons commencé ce grand sujet qui parle sur le péché. Dis avec moi le péché. Et le Seigneur a permis que nous puissions connaître beaucoup de choses sur le péché. Et aujourd'hui, je crois par la grâce du Seigneur, je veux m'efforcer pour terminer parce que je ne veux pas amener ça jusque le dimanche prochain. Je veux m'efforcer pour un peu aller rapidement. Alléluia. Amen. Est-ce que ces enseignements sont une bénédiction pour nous? Alléluia. Voilà. Merci beaucoup. Et je veux demander à ce que demain, nous allons donner les examens proprement dits. Et les examens qu'on vous avait remis, j'espère que vous avez déjà eu à répondre. Et demain, on va donner les examens proprement dits. Et le samedi ou dimanche, on va vous ajouter d'autres examens. Alléluia. Amen, amen. Alors, récapitulons ces chapitres, j'aimerais dire des choses basiques, des choses qui nous permettent d'avancer avec cet enseignement. Nous avons dit que le péché, c'était quoi? Nous avons dit que le péché, c'est tout acte, c'est toute attitude, c'est toute pensée, c'est toute chose que nous faisons
qui soit contraire à la volonté de Dieu et qui soit contraire à la loi de Dieu. C'est-à-dire, désormais, si on parle du péché, tu vas simplement comprendre que le péché, c'est rien d'autre que les actes que nous commettons contraires à la parole de Dieu et contraires à la loi divine. Alléluia. La loi divine, c'est quoi? C'est toutes les lois qui sont inscrites dans la Bible, et la parole de Dieu, c'est toute la parole dans son entièreté. Donc, nous pouvons pécher contre Dieu, nous pouvons pécher contre la loi de Dieu, nous pouvons pécher contre nos semblables. Et nous avons expliqué plusieurs formes et sortes de péchés et leurs sources, c'était le dimanche et hier. Et aujourd'hui, je continue avec les conséquences du péché afin de donner la solution. Parce qu'on ne doit pas seulement vous parler du péché sans pour autant vous parler de ce qui doivent être fait. Hier, par la grâce du Seigneur, nous avons eu à parler sur quelques conséquences et je n'ai pas pu finir les conséquences et je crois que je vais aller rapidement aujourd'hui. Et puis après, nous allons nous arrêter. Alléluia. J'avais dit que le péché, quand ça te sépare de Dieu, selon Romains 6, 23, cela donne la souffrance, la douleur, les difficultés, les attaques démoniaques, les possessions démoniaques. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi d'autre chose. Le péché engendre aussi la mort. Dis avec moi, la mort. Oh, dis très bien la mort. Dis à ton voisin, le péché engendre la mort. Et avant d'aller plus loin, avant d'aller très très loin avec ce point sur la mort, j'aimerais expliquer d'abord comment est-ce que le péché amène la mort dans la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, Adam a péché. Quand Adam avait péché, tire-moi s'il te plaît. Quand Adam a péché, Adam était mort. Parce que Genèse nous dit quoi? Genèse dit, le jour où vous en mangerez, n'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Vous? C'est clair, on dit, le jour où vous en mangerez, c'est ce jour-là que vous mourrez. Mais quand nous lisons la Bible ne nous dit pas que aussitôt Adam mangeant, aussitôt Adam mourut. Non. La Bible nous dit que Adam continua de vivre. Est-ce que la Bible nous ment? Non. Alléluia. C'est-à-dire, la mort qu'amène le péché dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas d'abord la mort physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand tu prêches aux gens sur la mort, il faut bien expliquer la mort et le processus de la mort. Beaucoup de gens pensent que comme je péchais et je ne suis pas mort ou morte, donc ce péché ici n'a pas amené la mort. Alors que c'est faux. Adam a péché, mais Adam n'est pas mort. Adam a vécu 1000 ans encore, n'est-ce pas? Je crois que c'est 1000 ans. Il a vécu 1000 ans encore. Mais si vous allez plus loin dans la Bible parlant de la compréhension du temps et des jours pour Dieu, la Bible compare un jour comme combien? 1000 ans. Et vous allez voir, c'était un piège. Adam n'a pas atteint 1000 ans. Adam est mort à 900 quelques années. Ce qui veut dire que Adam n'a jamais fait 2 jours. Excusez-moi, ça ce sont des choses que je débat de fois avec certaines personnes. Excusez-moi, ça ne me concerne que moi. Ce n'est pas biblique, mais permettez-moi de vous en parler. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si Jésus doit revenir, Jésus risque de devenir soit en 3000 ans, soit en 7000 ans. Soit
il devait venir quand il a fait 1000 ans. Soit il viendra en 3000 ans, soit il viendra en 7000 ans. Parce que dans ces enseignements, on vous enseignera sur la chiffrologie. Vous comprendrez que la Bible marche aussi avec le chiffre. Alors, soit Jésus devait venir à 1000 ans, n'est-ce pas? Parce que quand il a fait son travail, il doit faire un jour. Parce qu'il nous a donné une année de grâce. Maintenant, si nous devons compter une année de grâce, fera 365 ou 366 jours fois 1000 par jour. L'année de la grâce. Ce n'est pas ça mon message. Mais pourquoi je parle de 3000 ans? Parce qu'il y a 3 chiffres. 3, il y a aussi 7. Parce que le 7e, c'est le jour du repos, le jour de sabbat. Alors, il se peut, je ferme la parenthèse. Oh non, le pasteur nous a dit Jésus va revenir en 3000 ans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je réfléchis avec vous. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu me permette. Hier, on n'a pas vraiment eu le temps d'enseigner avec tout ce qui s'est passé ici. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu réfléchisses. C'est une école. Alléluia. Écoutez, frères, sœurs. Adam n'a pas fait 2 jours. Parce que si Adam avait fait 2000 ans ou 1100 quelques, on aurait dit que Adam est mort un jour après son péché. Mais la Bible dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc Adam est mort à un jour. Déjà là, est-ce qu'on est d'accord que Adam est mort le jour où il avait mangé? Ouais. Maman Régine, soyons d'accord. Alléluia. Maman Kadi, est-ce qu'on est d'accord? Yes. Un jour. Pourquoi? Parce que un jour vaut 1000 ans. Et Adam n'a pas pu faire un jour sur la terre à cause du péché. C'est ainsi la bénédiction selon Dieu, c'est différent de ce que nos yeux voient. Il se peut que toi, tu vois que quelqu'un est heureux. Mais Dieu, pour lui, dit, il n'est pas heureux. Alors, maintenant, je rentre sur mon enseignement. Le péché d'Adam n'a pas tué Adam le même jour. Aujourd'hui, vous aurez tellement de questions. Écrivez vos questions parce que je suis en train de lire des questions sur vos visages. C'est très bien. C'est même ça la raison de l'école. Alors, du coup, Adam qui a commis ce péché, à 900 quelques ans, il va mourir. C'est-à-dire il a seulement pris le temps d'expier un peu de charge qui lui restait comme un téléphone qui a été débranché. Et le temps pour lui de mourir. Alors, c'est que nous comprenons que la mort, avant d'être une mort physique, elle est d'abord spirituelle. Quand tu pêches, quand tu vis dans le péché, volontairement, tu ne meurs pas physiquement, mais tu meurs spirituellement. Tu peux continuer à vivre, mais tu verras que ta vie n'est plus une vie de facilité. Ta vie devient une vie du forcing. C'est lui qui vit dans le péché, il force la vie pour faire des choses. C'est comme ça que tu vas remarquer, excusez-moi le terme, pas excusez-moi, vous êtes enfants, fils et filles, j'aimerais quand même vous dire ça. Nous, on ne croit pas au tomber des gens de bousculer les gens. Alléluia. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ces choses. Où tu quittes la chair, tu commences à bousculer les gens. Quand tu imposes la main, donc tu attends que quelqu'un ferme les yeux et se concentre, et puis tu viens lui taper vraiment. Quand tu dis dans les surtout qu'il y a bambani. Dis dis Alléluia. On ne croit pas en ça. Je suis là, c'est au début de l'église. Je peux faire tous les loyenge qu'il faut quand je fais le service. J'entre dans la foule. Pourquoi vous me voyez rester là?
et je fais le service et l'ange du Seigneur travaille. C'est pour vous apprendre que ce n'est pas nous qui touchons les gens. C'est le Seigneur dans sa volonté qui touche les gens. Alors beaucoup de gens, quand ils perdent la présence de Dieu, ils commencent à forcer maintenant les choses. Regarde un peu dans ta vie. Les choses se font automatiquement ou les choses se font par bousculade, par tindika tchakal. Les camions man qui n'ont toujours pas de frein. Je connais beaucoup de receveurs dont les têtes ont été écrasées. Pourquoi lui, il a le truc là? Quand ça monte un peu, il met. Ça monte un peu, il met. Et puis à un moment, quand les kimie, yende mutu na etikala kiwana ba nye foule. Alors, frères et sœurs, quand tu es constamment dans une vie de péché, tu couches avec les femmes à gauche, à droite, à Mayombe tu as une femme, à Matete tu as une femme, à Matadi tu as une femme. On parle souvent des hommes hein, pour les femmes, on ne parle jamais de femmes pour les hommes, n'est-ce pas? Hein? Il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Alléluia. Alors quand tu vis dans ça, et que tu le trouves normal, tu dis ça ne me fait rien. Ça c'est toi qui le dis. Mais spirituellement, tu es en train de perdre beaucoup de choses. Écoutez ceci. La Bible dit pour tout autre péché que l'homme commet. 3 points de suspension. Mais en ce qui concerne l'impudicité, tu es en train de souiller ton âme, ton corps et ton esprit. Ecclésiaste explique ça, il dit, mon fils, ne perds pas ta vigueur aux femmes. Alléluia. Un homme qui est derrière le femme ne réussira jamais dans sa vie. Alléluia. Parce que c'est de l'énergie que tu es en train de dégager. Et cette énergie n'est pas seulement l'énergie physique, mais c'est aussi l'énergie spirituelle. Alléluia. Si vous couchez avec une femme ou avec un homme qui a des démons, automatiquement ces démons-là vont se transférer aussi chez toi. C'est pour cela que ça m'étonne, il y a des gens. Je ne sais pas ici si ça se dit. À Kinshasa, on dit Bouka Lelo, Lamba Lelo. Moi, j'avais des amis comme ça. J'ai oublié son nom. Je l'ai rencontré en Asie une fois d'ailleurs. Son nom va revenir. Ce frère-là, on pouvait être à la 7e rue. Il voit une fille passer. Il parle à la fille. Après 45 minutes, il t'appelle. Tout est fini. Et puis, lui-même, il disait ça pondo à caoutchouc. C'est-à-dire en bouquant, en mangeant, en terminant, et puis à ce qu'on. Donc, il a la possibilité de changer. Et le jour où je l'ai rencontré, c'est vrai que c'était à l'étranger, mais il était malheureux. Pourquoi, mes frères, sœurs, permettez-moi de vous parler un peu de ces choses. Certaines réussites que vous voyez dans la vie de certains hommes, c'est la discipline sexuelle. Les frères, donnez-moi amen. Merci. Dans une femme, tu peux tout déposer. Alléluia. Dans une femme, tu peux tout déposer. Alors dis-moi un peu, quelqu'un que tu n'as pas appris à connaître, quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un que tu ne considères pas, tu le rencontres seulement aujourd'hui, du coup tu veux déjà aller avec elle. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te transmettre, tu ne sais pas aussi ce que toi tu es en train de perdre.
il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie sexuellement, toute ta vie est par terre. Alléluia. Toute ta vie est par terre. Toute femme qui reste nue devant toi n'est pas l'occasion pour toi de tomber. Donnez-moi un amen. Ecclésiaste 30 en parle. Parlons de l'alcool, parlons de tout ça. Et vous aussi, jeunes sœurs, vous devez... Je finis d'abord avec les jeunes frères. Les jeunes frères aujourd'hui, ils penseront que j'ai un problème avec eux. Job, qui a réussi, parce que dans la Bible, parmi les hommes riches, on parle de Job, n'est-ce pas? Job qui a réussi. Lisez la vie de Job. La Bible dit que Job avait fait un vœu de ne pas toucher à une vierge. Un vœu. Moi, j'ai appris ça à l'écodim. On m'a inculqué ça à l'écodim. C'est comme ça que je peux me tenir au devant de gens et le dire ouvertement. J'ai jamais défloré un enfant d'autrui. Parce que moi, à l'écodim, on m'avait dit, si tu fais ça à une fille d'autrui, son sang sera sur toi. Si sa vie s'arrangeait, gloire à Dieu. Mais si sa vie se détruisait, elle pensera toujours à toi. Parce que les filles oublient tout le monde sauf celui-là. Et son sang sera sur toi. Je t'en supplie, frère. Toi qui es... à Kinshasa, on les appelle comment? C'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, on l'appelle Diego Cao. Toi qui penses que tu es Diego Cao, tu n'es pas Diego Cao, tu es en train de te mettre KO. Eza titre te, eza grade te, eza onction te. Alléluia. Comme tu es en train de faire le Diego Cao, tu es en train de te chaoter toi-même. Tu rencontres un enfant d'autrui qu'on a protégé par ses parents, avec éducation. Il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Alléluia. Vous rencontrez des parents comme moi là. Je donne des offrandes, je maudis matin, midi, soir. Toute ta vie, tu ne verras pas le bonheur. Et la plupart des gens qui regrettent quand son enfant ou sa fille est détruit, ce n'est pas souvent l'homme, c'est la maman. Et yeba que moi c'est ba ressemble la mabe. Nakana kina yoka sonite, oya salinga boye, oya salinga boye. Nakana kina yoka sonite, oya salinga boye. O mona bola mute. Ne boye la biso ba problème, passer délivrance, toi ton problème ce n'est même pas la délivrance. Il y a quelqu'un en ratant tabanael kolona yo. Zambalimbi selanga yo. Soko yoka kina nu mate yo te, gloire à Dieu. Mais logo yo kiango. Et sengela ki malamo ya culte lelo te. Loko lo ye culte lelo oyo kiango. C'est-à-dire ba occasion nyon sopona yo komi banzadi. Frère, apprends à faire l'enzadi. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Tu ne peux pas dévierger un enfant d'autrui. Et tu ne peux pas violer une femme. Donc, contre son gré, une femme qui dort, toi, tu viens, tu entres fructivement, même si c'est ta femme mariée, c'est du viol. Et Dieu n'aime pas les violeurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvenez-vous de la famille de David. Tu ne peux pas aussi sortir avec une fille qui est de ta famille. L'inceste. Alléluia. Maintenant, frère, depuis que tu es chrétien ou depuis que tu vis, si on te dit, dis-nous le nombre de filles que tu es parti avec, les doigts vont s'arrêter ou les doigts vont continuer. Alléluia.
Maintenant, imagine-toi que tu es sorti avec 24 sorcières. Tu as combien de démons? Parce que à chaque fois que tu pars avec elle, elle te laisse un peu de démons de contrôle. Elle te laisse un peu de démons de contrôle, sans oublier les infections sexuellement transmissibles. Frère, je dois te prêcher les matins d'aujourd'hui. Parce que Paul ne pouvait pas parler des infections sexuellement transmissibles. À leur époque, il n'y en avait pas. On parle souvent de pardonner, mais tu peux amener aussi une maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous aussi, jeunes sœurs, plus tu pars avec un homme, parce que la Bible dit, c'est lui qui commet cet acte avec l'homme, devient un seul esprit avec la personne. C'est comme ça que tu remarques, tu n'étais pas brutal, mais le fait de sortir avec le koulouna, tu es devenu brutaux. Alléluia. Une femme douce qui sort avec les brutaux, elle devient elle-même brutale. Pourquoi? Tout dans sa vie, c'est la brutalité. Vous devenez un même esprit. Si tu sors avec quelqu'un de posé, on va te sentir comment? Hein? Posé. Mais si tu sors avec quelqu'un, il ne faut jamais. Donnez-moi un amen. Dit la sexualité. Ça amène la mort. Je vais t'expliquer. Mon tableau est loin. Tu vois, dans chacun de nous, il y a père et mère. N'est-ce pas? Il y a le combat de beau tata, il y a le combat de beau maman. C'est-à-dire, quand tu pars, maintenant, je m'associe avec une fille ou une femme qui, elle aussi, elle a un peu de beau tata, un peu de beau maman. Le beau maman de lui a aussi un peu de beau tata, un peu de beau maman. Le beau tata de lui a aussi un peu de beau tata, un peu. T'as le niveau bitumba. Et puis tu pars, tu amènes tout ça. Et toi maintenant, tu viens t'accoupler avec cette personne. C'est vrai que je vous ai toujours dit, moi je m'en fous des états d'âme. Mais ndego, dans ces domaines-là, pardon. État d'âme. Parce que tu deviens un même esprit. Quand je te donne mon argent, ton état d'âme, je m'en fous. Parce que mon argent, je paye la dîme. Mon argent est protégé. Mais, quand il s'agit d'être ensemble pour le mariage, vous devenez un même esprit. Tu risques d'avoir les dégoûts de la vie. Aujourd'hui, nous aimons quand nous venons à l'église. On nous enseigne sur les choses qui nous font les djiki-djiki. Mais nous oublions que si tu n'es pas sage, malgré les prononciations de l'église, tu ne peux pas être béni. Je prends un exemple. Je te demande, je déclare sur toi que tu sois béni. Quand Dieu te bénira, si tu as les dettes des gens, l'argent que Dieu va te bénir, tu vas faire quoi avec? Tu vas payer les dettes. Tu vas continuer à être pauvre. Mais si je t'enseigne de payer les dettes des gens, tu payes d'abord les dettes et puis je te bénis. Ton argent va travailler dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le péché amène donc la mort. Mais cette mort n'est pas d'abord physique. C'est une mort spirituelle. Et la mort spirituelle engendre maintenant de maladies. Engendre des dépenses. C'est pour cela que tu remarqueras, depuis que tu as commencé à sortir avec ce garçon, depuis que tu as commencé à sortir avec cette femme-là, tu vas te rendre compte que dans le spirituel, tu as d'abord perdu une atmosphère. Et après, c'est ta vie de prière qui commence à baisser. Parce que la mort spirituelle ne se démontre pas par certaines choses. La mort spirituelle se démontre par la baisse de la vie de la prière, la baisse de la méditation. Et puis, les maladies maintenant qui commencent. Après, quand le diable sent que tu veux te repentir, il te tue physiquement. Le péché amène la mort.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Je vous ai dit que Adam n'a pas vécu un jour, parce qu'un jour vaut combien? 1000 ans. Mais Adam a vécu combien? 930 ans. À Kokisate un jour. 930 ans. Va lire dans Genèse. Adam n'est pas mort à 1000 ans. Adam est mort à 930 ans. Pourquoi? La mort. Maintenant, écoutez très bien. Le péché amène d'abord la mort spirituelle, ensuite la mort physique, mais le péché, mon Dieu, ne s'arrête pas que sur la mort physique. Le péché aussi amène la troisième mort. Ça s'appelle la mort éternelle. Parce que l'homme meurt 3 fois. Premièrement, c'est la mort physique. Deuxièmement, c'est la mort premièrement, c'est la mort spirituelle. Deuxièmement, c'est la mort physique. Troisièmement, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, ce n'est même pas l'enfer. Parce qu'on te prêche souvent l'enfer. Mais moi, j'aimerais te prêcher au-delà de l'enfer. Quand nous allons aller dans l'eschatologie, vous comprendrez. La mort éternelle, c'est que quand nous reviendrons sur la terre, sur la nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu, toi, on va t'oublier pour toujours. On ne te verra plus jamais. Alors toi, tu veux vraiment disparaître éternellement? Non. Pour déjà, il y a 2 minutes, on parce que notre mort n'est pas la mort. Alléluia. Le jour où tu mourras, tu verras comme si tu dors. Nous ici, on pleure. Toi là-bas, tu dors et puis tu es en train de rêver. Mais nous ici, on se lamente, il y a des larmes qui sortent. Les gens qui meurent là, ils n'ont pas pitié. Pourquoi? Parce qu'ils continuent la vie. Tu vois le jour où tu dors, quand tu dors là, nous on te regarde que tu dors, non? On ne sait même pas te parler. Mais toi là-bas, est-ce que tu dors? Non, tu continues la vie. Et le jour de ta mort, ça sera comme ça. Tu ne sauras peut-être pas nous voir, mais tu y es parti. Tu vas continuer ta vie. N'est-ce pas qu'il vous est déjà arrivé au Lotindoto, au Lamouki Yomoroboy, au Lamukobia Andoto, il fallait continuer. C'est comme ça la mort. Dans le jour de ta mort, au Kenendoto, Boyozong. C'est comme Bisso, Tobandolil. Mais maintenant, la mort éternelle, c'est quoi? C'est que tu n'auras même pas cette suite-là. La mort éternelle, c'est que ton âme, la Bible dit, l'âme qui pêche, très bien. Donc la mort éternelle, ce n'est plus la mort de l'esprit. Ce n'est plus la mort de la chair, mais c'est la mort de l'âme. Donc ton âme, l'âme est comme une carte mémoire, n'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'une carte mémoire, on peut formater, on peut refaire. Maintenant, quand l'âme meurt, c'est-à-dire on a brouillé la carte mémoire. Nzamba sunga yo pena ba brouillé carte mémoire na yote. Oh, je pensais que tu allais me donner un bon amen. Cet amen-là ne me convainc pas. Clap your hand for Jesus, please. Alléluia. Amen. Hier, j'avais parlé de 4 points, n'est-ce pas? C'était 4, hein? Et puis 2 points, nous avons maintenant commencé à expliquer tout ce que j'expliquais. 5e, le péché fait que nos prières soient moins puissantes et non exaucées. Ésaïe 59, 1 à 3, Psaume 68, 29. Ésaïe 59, 1 à 3, Psaume 68, 29. Ésaïe dit quoi? Ce n'est pas la main de Dieu qui est courte, ce sont nos péchés, n'est-ce pas? Qui nous empêchent. Et Psaume 68 dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Un homme qui pêche, une femme qui pêche, un homme qui vit dans le péché, une femme qui vit dans le péché, il a 2 conséquences. Les prières ne seront pas vraiment exaucées. Cordon exaucé, Nzamba Pambolayo. Deuxièmement,
ces prières seront moins efficaces. C'est comme ce que j'ai parlé là, tu commences à bousculer les gens. C'est-à-dire, tu n'as plus d'autorité spirituelle. Il faut maintenant fabriquer l'autorité. Il y a une manière de déceler, même dans le département, même dans les églises, excusez-moi que les hommes de Dieu m'excusent. Beaucoup de gens qui réclament de l'autorité, ils les ont perdus d'abord spirituellement. Vous savez, tel que vous êtes là, habillé comme ça, un culte de la semaine, ce n'est pas que parce que moi-même, je m'habille pour mes cultes. Mais d'abord, il faut que le Saint-Esprit vous pousse à bien vous habiller. Cette semaine, je vais m'habiller qu'en noir. On est en prière, comme je vous avais dit. Merci pour vous qui changez des habits. Mais apprenez quand même à vous discipliner aussi. Alléluia. Alors le fait que vous vous habillez, le pasteur a dit on va prier. Nous avons prière que 2 fois la semaine. Mais maintenant je vous demande beaucoup de jours pour prier et vous revenez. Ce n'est pas d'abord ma force. Ce n'est pas parce que j'ai prié. Non. L'autorité c'est Dieu qui donne. C'est comme ça quand tu remarques que ton autorité est bafouée. Cherche d'abord à détecter. Est-ce que spirituellement tu es fort? Parce que le monde n'est pas dirigé dans le physique. Le monde est d'abord dirigé dans le spirituel. C'est celui qui est fort spirituellement qui peut diriger physiquement. Quand spirituellement tu n'es pas fort, physiquement tu ne peux pas aussi. Alléluia. Quand tu viens, je te dis, on se rencontre lundi, on se rencontre mardi, on se rencontre. Cette autorité-là, humainement parlant comme ça, je ne sais pas envoyer certaines personnes au milieu de nous ici. Vous savez ça? Humainement parlant. Mais spirituellement parlant, je peux appeler, Kadi, tiens-toi debout. Tania, fais ceci. Hein? À un moment, même moi-même, quand tu rentres comme ça, tu dis, Nkolo, matondi. Au salinga pe moi moutulibo soabat. Alléluia. C'est-à-dire, c'est d'abord spirituel. La force de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'était pas leur capacité physique, mais c'était d'abord spirituel. Ces gens-là ont remarqué que Daniel avait un esprit comment? Supérieur. La supériorité spirituelle, c'est ce qui touchera le cœur des hommes pour te faire du bien. Pourquoi les gens disent, le pasteur, c'est lui qu'on aime. Le pasteur, on lui fait du bien. Le pasteur, pourquoi tout le monde voit seulement le pasteur? Frères et sœurs, c'est de l'autorité spirituelle. Les jours où je les perds, tu vas perdre même le goût de m'écouter. Tu vas me trouver normal. C'est ainsi toi qui te dis toujours, mon pasteur est compliqué, mon pasteur est compliqué. C'est cette complication-là qui t'amène tous les jours ici. Le jour où il ne sera plus compliqué, tu ne viendras plus. Le jour où tu commences à comprendre et maîtriser ton prophète, tu n'es plus prophète. Ah, donnez-moi un amen. Vous savez pourquoi nous tous, on aime suivre les épisodes? Pourquoi? Le suspense. 4e épisode. Aïe, 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 aïe. Je dois suivre 5e épisode. Le mystique, c'est ce qui attire. Alors, pour être mystique, sois mystique dans la prière. Tu dois être un homme fort, une femme forte dans la spiritualité. Le monde que vous voyez n'est pas dirigé par le physique. Le monde que vous voyez est dirigé par le spirituel. Et dans le spirituel, nous avons 2 sortes de spiritualité. Nous avons la spiritualité démoniaque et nous avons la spiritualité divine. Et c'est en guerre. Dis, nous sommes en guerre. Vous voyez même l'église là. Je combats le démon de ta famille. Je combats le démon du quartier. Pourquoi la Bible n'a pas dit on touchera à la bergerie? La Bible dit on touchera au berger et le brebis seront dispersés. Parce que c'est le berger qu'on attaque. Gloire soit rendue à Dieu parce que notre berger Jésus ne sera jamais vaincu. Oh, acclame ton Dieu.
Alléluia. Sixième chose. Le péché conduit à une vie de doute, de tâtonnement et des échecs. Jacques chapitre 1, 7 à 8, Proverbe 28, 18. Le péché conduit à une vie de doutes, des tâtonnements et des échecs. Écoutez, quand tu n'es plus en relation avec quelqu'un, tu auras du mal à lui demander des choses. N'est-ce pas? Oui. Vous savez, tel que nous sommes là, tous mes fils et mes filles spirituels, que ce soit ici, que ce soit partout ailleurs, Dieu a fait grâce que j'ai de fils à gauche, à droite. Jacques 1, 7 à 8, Proverbe 28, 13. Alors si tu sais que tu es en bon terme avec moi, si tu as un problème, tu viendras me voir. Tu vas me parler. Mais si tu sais que tu m'as boucané, tu m'as briqueté, tu as tout fait là, tu auras du mal à me rencontrer facilement. C'est comme ça que quand quelqu'un vit dans les péchés, il a des doutes même pour prier pour un malade. Ça engendre en toi de doutes. Il y a des gens, ce n'est pas que tu as peu de foi. Alléluia. Oh non, azana kondima mukete. Azana ina kondima. Po kondima muke yangonde nzamba sengi. Dieu ne nous demande pas de grande foi, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a dit, quand vous aurez la foi bolite comme le boule de foufou? Non. Il a dit, quand tu auras une petite foi comme les graines de sénévé. C'est-à-dire, c'est parmi les miottes, les petits trucs, les petites choses. Et la Bible dit, quand tu auras cette petite foi-là, tu peux te déplacer des montagnes. Donc, les grandes choses ne sont pas déplacées par une grande foi. Les grandes choses sont déplacées par de petites foi. Donnez-moi un bon amen. Le camion MAN, Mercedes MAN, avec le bidon de carburant de 3000 tonnes de carburant, n'est pas transporté par un tracteur, mais par un cric que quelqu'un peut soulever. Celui qui soulève le cric qui va transporter le camion ne peut pas soulever le camion elle-même. Oh mon Dieu. La foi est la petite graine qui se pose en toi, mais qui peut déplacer des choses qui te dépassent par l'entendement. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs, ne mariez pas des hommes beaux. Ne mariez pas des hommes riches. Ne mariez pas des hommes puissants. Mariez des hommes qui ont du caractère. Mariez des hommes qui ont le Saint-Esprit. Mariez des hommes qui ont des visions. Et je parle aux frères et sœurs, ne mariez pas aux femmes parce qu'elle est dindine. Ne mariez pas les femmes parce qu'elle a des ongles de $40. Ne mariez pas la femme parce qu'elle est jolie, jolie, jolie. Tu ne mangeras pas la jolibilité. Mais mariez une femme parce qu'elle craint Dieu. Mariez une femme parce qu'elle aime Dieu. Parce que si une femme aime Dieu, même si elle ne t'écoute pas, elle va écouter Dieu. Mais comme Dieu, il parle toujours en bien, Dieu va la parler de t'aimer. Il tient le cœur du roi entre ses mains. Aujourd'hui, les gens sont courageux. Moi, en tout cas, toute ma vie, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, j'ai grandi, ceux qui sont autour de moi, ils savent, j'ai grandi dans une famille de branamistes. Je ne sais pas ce qui n'a pas pénalité. Non. Ils avaient une stratégie. Alléluia. Oui. Toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, je ne sais pas si un jour, un de vos cérémonies, vous avez courage. Et puis maintenant, on dit, Tokega. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Frère, courage, nous est diabolique. Le pasteur Baroutika Songo relatait une histoire. Il dit, un frère voulait draguer une sœur.
Il invite. Ma soeur, est-ce que tu as un après-culte? Oh oui. Bon, tu as sucré place, est-ce que tu as la sucré? Oh oui, tu as sucré. Seigneur Jésus, le frère qui prie. Seigneur Jésus, tu sais qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui feras une aide semblable. Tu m'as déjà fait du bien, Seigneur, pour que je puisse admirer cette soeur avec tous les services. Seigneur, alors que nous allons prier, sucré autant en mélango. Kolosimba motemanae. Aloba oui. Amen, amen. Oh! La sœur se pose des questions. Frère, non, non, bien le côté. Ma sœur, pas une konyoko la muninga. Olingina loba nini. Alléluia. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Amen, amen. Que Dieu te délivre de l'esprit de courage. À Kinshasa, on appelle ça courage à bana. Voilà, yo penzo komi. Le péché amène les doutes. Regarde un peu ta vie. Tu as l'audace, parce que vous savez, je crois que c'est Dag Will ou Mesa Otimbil qui dit, si tu sais que tu es en bonne relation avec Dieu, dans le prophétique parle. Vous voyez des fois quand je me tiens la sœur, le Seigneur me dit ça, frère, n'a yébité. N'a yébité sur les a, solo sur les a lukuta. Et puis n'a un courage à retourner au mam, non le beza solo to lukuta. Nga moko na kati na nga no bagi bo solo beza lukuta nza. Batu nyonso ba koloba, nzadi. Alléluia. C'est-à-dire, le péché amènera la doute et le tâtonnement. Tu tâtonnes dans le choix. Tu tâtonnes dans le travail. Tu tâtonnes dans tout ce que tu fais. Tu tâtonnes. Oteka omabe, osala omabe. Mais quelqu'un qui est en bonne relation avec le Seigneur, il fait des choses précisément. Pourquoi? Il sait qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et le péché amène les échecs. Alléluia. Le péché amène les échecs. Des fiancés qui couchent ensemble, le mariage sera l'échec. Parce que vous viendrez maintenant devant les gens avec la voile ou les voiles. L'article dépend de celui qui... tu vois, voile. Et vous venez, vous avez fermé le visage. Tout le monde sait que vous êtes normal. Alors que vous deux, vous savez que rien de bon ne sortira de Nazareth ici. Et maintenant, quand on vous impose la main, votre mariage a commencé avec le mensonge. Et tout ce qui a commencé avec mensonge aura de problèmes en chemin. Ce sont des choses qu'on ne prêche plus à l'église, je ne sais pas pourquoi. Mais je préfère garder l'ancien évangile qu'avoir l'évangile moderne. Quand vous déclarez couple fiancé, vous n'avez plus le droit. Et chose bizarre, aujourd'hui, les gens se marient avec des grossesses. Parce qu'il est financier de l'église. Parce qu'il est ceci de l'église. Parce qu'il est diacre. Parce qu'il est diaconesse. Parce qu'il est pasteur. Frères et sœurs, même si je suis le pasteur, vous avez le droit de me suspendre. Oh, donnez-moi un amen. Parce que comment tu peux venir devant les gens avec un bébé dans le ventre? Et puis nous, on te bénit. Nous passons ça là, on a chopo soni. Oh ya koyoka nga soni na sena moi. Na koyoka paye soni liboso tata nanga. Tôt ou tard, ça finira par se connaître et vous serez exposés. Mieux vaut que Dieu, que vous-même vous vous exposiez, que Dieu t'expose. Dans cette église, si tu m'amènes cette histoire, na lobelio déjà. Non, yebiso kende na YouTube. Tala lipté le 19, na 10e jour à 30 jours d'enseignement, yoka doctrine na biso. Si vous êtes pressé, vous voulez vous marier, on doit dire la vérité à l'église. Tu ne vas pas te voiler, tu vas passer devant, on va vous bénir. Et ça là, on ne peut pas refuser, on va vous bénir. Mais l'église doit savoir qu'elle n'est plus voilée.
Ça fait d'ailleurs beau. Ou là, tu as une robe rose. Il y a tellement cané la robe blanche. Mais là, tu as un bandiko. Soko boy bongo. Bozeli boboti. Alléluia. Boboti mambu masidi. Siko boye. Et puis moi, na wana yem toko simba voile. Pour il faut mukidye yeba. Kozala mu Kristo ngambo, hein? Moko yebisa passer, boyambi yanga moko nzoto yanga moko ba condition be. Alléluia. Et la dernière des choses, le péché te fait attaquer par la malédiction. C'est-à-dire la malédiction de ta famille va te toucher si tu vis dans le péché. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, l'église, tokomi oye okoti nokola biso natang na biso ezaka na jemo bando benga silikoti. Alléluia. Silikoti olingi okoti ya ofele. C'est ça la vie chrétienne d'aujourd'hui. Oye kaka chubu ba o balola yo osote no kaka. Soki po lingi obimi no. Non. La vie chrétienne a 2 étapes. Pour que la malédiction de ta famille ne soit plus sur toi, tu dois devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas... Je donne un exemple. Nous avons nos sœurs ici. Je prends l'exemple, la sœur Linda. Vous voyez la sœur Linda, n'est-ce pas? Nous avons notre sœur... Donne-moi ton nom. La sœur Ketia. Ce sont 2 sœurs, 2 jeunes sœurs. Et maintenant, les 2 jeunes sœurs, un frère païen qui vit dans les péchés, a jimélé bango. Du coup, à l'obi, moi aussi, je vais aller prier à l'église. Est-ce qu'il est venu pour Dieu? Il est venu pour qui? Pour les 2 sœurs. Bisopé sans contrôler. Tobandi ko pese bolingo, tobandi ko yambaye et tout, a commis comme l'un d'entre nous. Écoutez-moi bien. Et puis moi na biso to sanini, to pesi, to pambole libala. Eza libala ba Christ te. Eza libala ba pagano. Ba mama bo pesa nga amen. Po bino ba mama nde boyela kabiso na bureau. Papa, moi na libala. Papa biloko nino lingo sala papa. Et puis au sali pe réunion. Soki papa boyo pambola. To kenade papa voisin. To zonga ko yamba biso kaka alinga biso makasi. To ke ba pambola biso to zonga. Ya OK. Zonga. Mais les conséquences sont réelles. Ne faites pas ça chez vous. Pourquoi cette personne ici n'a pas donné sa vie à Jésus en pleurant ses péchés? Il a donné sa vie à Jésus par intérêt pour le mariage. Alors les malédictions qui sont prédestinées à sa famille ne sont pas tombées. Jusqu'au jour où, dans une prédication, il sera touché. Je vous avais dit qu'on ne rencontre pas Dieu par l'intellect. On rencontre Dieu par la révélation. Il faut que cette personne ait la révélation de Dieu. C'est comme ça que tu vas voir que ce genre de mariage, l'homme là qui était venu suivant la femme ou la femme qui était venue suivant l'homme, elle peut être respectueuse avec les hommes de Dieu à un moment, mais à un moment, robimi sa nature naïe. Pourquoi? Aebi ba Joanna. Oh, donnez-moi amen. Oyebi so pena ba Joanna na ebi bangolo. Oui, lobelio ya mu Christ to ya mu pagano. Te yondo bengi ya mu Christ, yazalaki moupa. Donnez-moi amen. Frère, conduire l'église, c'est pas facile, à ma bergère. Il y a un frère qui a chanté, il dit, Oyo nyonso conséquence ya koluka molonga ni na libanda. Olobaki, bongola e motema lelo. Frères et sœurs, babomba kanyokate. Atoche na sac. Ata ou apprivoiser un jour à Oliayo. Je vous dis des choses dont je suis témoin. Ma grande sœur va me pardonner. Mais je sais que quand elle va suivre ça, elle va se rappeler. Nous avions notre grande sœur. Nous avons tous grandi à l'Ecodim. Nous, on quittait l'Ecodim à 16 ans. C'est comme ça qu'on a gardé mon bonzam.
À 16 ans, on était encore à l'écodim. Vous quittez l'écodim à 10 ans. Encore à ce l'église, nous, on quittait l'écodim à 16 ans. La maîtrise que j'ai de foi de la parole de Dieu, ce n'est pas la théologie, c'est l'écodim. Moi, j'ai fait 16 ans à l'écodim. Mais vous, ici, si on demande aux jeunes sœurs de 15 ans d'aller à l'écodim, ici, non? Quelqu'un comme Linda ici, il doit aller à l'écodim. Tant dans le but, Linda, on dirait qu'il y a un kilt à Mikolo. Bon, on a winner. Alléluia. Oh, donnez-moi amen. Sœur Dorcas, donnez-moi amen. Sœur Ange, je peux s'en amen. Écodim. Alléluia. Et notre grande sœur, on a tous fait l'écodim. On a grandi à l'écodim après toqué culte à Mikolo. Et puis, à 16 ans, on attend les parents. 16 ans, on attend les parents doivent finir. C'est à 17 ans collation, toqué culte à Mikolo. Et nous a amené un monsieur. Non, on a ressemblé à comment il y a pas culte. Tout le monde est frère. Le jour où on a donné la dot, l'église on a un dot c'est péché. Aujourd'hui, deux fois, il arrive deux fois ma soeur. Elle porte des jupes ici. Pas parce qu'elle est habituée. Juste parce que son mari risque de se fâcher. Des fois, son mari lui dit de porter les pantalons. Ses enfants doivent trouer les oreilles. Mais en soi, nous, comme on a grandi, ça ne se fait pas. Yekutu muninga balakata muto yo azaki na ye na beglise mususu. Bongo yom toke ko luka Boubacar. Après, notre premier enfant va s'appeler David. David ou Mohamed. Boko mo soane la kombo. Ya lingo pesa Mohamed. Yo lingo pesa David. Guerre et bandit. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un bon amen. Il faut éviter cela. Dis à ton voisin, il faut éviter cela. Alors, quand vous entrez dans un tel mariage, la malédiction n'est pas ôtée. Ça va vous rattraper. C'est comme ça, frères et sœurs. Faites un effort. Ne vous mariez jamais dans les loyenge. Ne vous mariez jamais dans les loyenge. Et ne te marie pas quand tu es faible spirituellement. Parce que les temps où tu es faible spirituellement comme Jacob, tu ne sauras plus reconnaître c'est Léa ou c'est Rachel. Tu risques de prendre Léa à la place de Rachel. Et c'est le matin. Le matin, c'est le jour de la repentance. Le matin, c'est quand la lumière vient dans ta vie. Parce qu'on lui a donné Léa dans la nuit, les faiblesses dans la prière. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas Rachel le matin. Tu te rends compte? Frères et sœurs, il y a des gens, quand tu ne maîtrises pas encore les Écritures, ne dis pas que c'est ma femme, ne dis pas que c'est mon mari. Parce que c'est le jour où tu ouvres la Bible, tu découvres ce que la Bible dit. Tu te dis, mon Dieu, je ne pouvais pas faire ceci. Mes sœurs, quelqu'un qui ne s'est pas converti, ne l'amène pas à l'église pour toi. Et j'aimerais décourager quiconque en ce lieu est venu à l'église parce qu'il est en train de poursuivre quelqu'un. Reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta propre vie. Et est-ce que je peux encore aller plus loin? Est-ce que je peux encore aller plus loin? Accepte que tu peux amener un frère dans l'église, mais il va se marier avec une autre sœur. Ah, c'est ça l'église, hein? C'est ça l'église. Tu amènes ton frère là, ton fiancé là, à l'église. Mais quand il reçoit Jésus, Jésus lui ouvre les yeux que ce n'était pas toi, il marie quelqu'un d'autre. Give me amen. Pourquoi? Parce qu'à la lumière de la parole, nous qui travaillons dans le ministère de délivrance, nous voyons des choses. Parce que quand tu ne te connais pas encore toi-même, il est difficile de marier quelqu'un. Parce que quand tu te découvres, tu dis, ngande naza pasteur. C'est roi me m'a une église, amto loyenge. Namoni sœur wana, yende esengeli. C'est là le problème commence. Église wana, na ki penana fiancé nanga, ma boto la nga fiancé nanga. Baboto la fiancé na yote. Baboto. Alléluia.
C'est ça la vérité, hein? Mon frère accepte d'amener une sœur à l'église, il y a une église, mais c'est un autre frère qui va l'épouser. Puis tu n'as pas une église. Le frère n'a pas de modération. Ah, église. Un jour, je parlais avec un frère. Ah, Seigneur, je sais que c'est mon fils, je sais qu'il est en train de me suivre, il va me suivre. Bon, les enseignements, on dit de vérité, hein? Amen, hein? Oh, pasteur. Dans l'église, on a pas, na mémoire frère, na mémoire sœur. Mais on comprenait que secrétaire a passé. J'ai regardé le frère. Frère, quand je regarde seulement ta vie, montre-moi la photo de la sœur. Je regarde la photo de la sœur. Sœur ou abonga qui n'a yote. Abonga n'a yote intercesseur. Sœur onde na omoni like kana photo. Yep sanga muto abala. Asale la nzampe nini. Oh ba frère mon gars ba yaka ba cravate belé ba français belé ka d'église ya kam to bala bi. Mais exactement soko bala ka ye abongi na bato ndengwa. Yo intercesseur yo fa luka pe muto mabolongo. Do yo tikala suda mabolongo ta bezo parce que ngana lukela. Et cela lui est arrivé 3 ou 4 fois. Après, je lui ai dit, des fois aussi, c'est ton caractère. Parce que sœur Azaïna Moukili, amuna batunyo soka ba yanke ba yakuza ba yanke à côté de l'église amuni ba frère kimia bi oh yanke pardon na luka ba toi kimia pesanga amen et c'est dans le bamabe. Est-ce que tu sais que la vie chrétienne, écoutez, je veux finir par là parce que les attitudes, je vais en parler demain. Toi qui me dis, non, pasteur, mengam na yaki na ye, ayambaki Yesu. Paul dit ceci. Paul, il dit, il y a deux frères qu'on appelle des faux frères. Est-ce que vous savez ce écrit dans la Bible? Hein? Les faux frères. Et Paul dit, ils sont entrés au milieu de nous fructivement. C'est-à-dire, tant que tu qui dit, donc, sœur mon côté la biso frère l'église fructivement. Frère mon côté la biso sœur l'église fructivement. Vous savez qu'il y a maintenant aujourd'hui un système. Liba les assos dans mon culte faut qu'il y ait une église. Vous savez ça? C'est-à-dire il y a des gens, il est venu à l'église. Il n'est pas venu chercher Dieu. Il est venu chercher les relations. Il est venu chercher l'argent, il est venu chercher les fiancés, il est venu chercher. Maintenant, la seule chose que tu dois te dire, Seigneur, quiconque va venir en présence de moi, cette personne-là a la volonté na yo. Ndeko, ezana batu ba chanjara bango na batu, ezana batu ba chanjara te. Et puis muto mokili bongo la ka mutu te, muto bongo la ka mutu ezanani, ezanzam. Tikanzamba bongo la yo batu mitema. J'aimerais parler même à ceux qui nous suivent en ligne. Frères, sœurs, à cause d'un mauvais choix, à cause de la vie du péché, tu peux détruire toute ta vie. Pourquoi? Parce que le péché va détruire ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Très fort. Non, non, très fort, très fort, très fort. Amen. Ah, j'ai encore 5 minutes. Demain, je vais vous parler sur comment s'en protéger. Prenons l'attitude à adopter vis-à-vis du péché. L'attitude à adopter vis-à-vis du péché. Je l'ai subdivisé en deux. Je vais prendre la première partie et la deuxième partie, j'en parlerai demain. Demain ne manque pas et ne vient pas seul. L'attitude à adopter vis-à-vis du péché, c'est-à-dire quand tu as commis le péché, quand tu as déjà fait le péché, quelle est l'attitude que tu dois prendre? Aujourd'hui, je veux parler sur quand tu as commis et demain, je vais parler sur comment ne pas commettre. Est-ce que vous me comprenez? Donc aujourd'hui, je parle sur quand tu as déjà commis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et demain, je veux parler comment faire pour ne pas pécher. N'est-ce pas? Alors,
Qu'est-ce que tu dois faire quand tu as déjà commis? Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Éphésiens 1, 7. Oh mon Dieu. La Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce. En lui là c'est qui? Jésus. En lui nous avons la rédemption par son sang. Qui a versé le sang? Jésus. La rémission de péché selon la richesse de sa grâce. Quand tu as commis le péché, la première des choses, croire que le pardon existe. La première des choses, tu dois croire que le pardon existe. Et croire que Jésus est les dons et la réponse au péché de l'homme. Beaucoup de gens, après avoir péché, ils n'arrivent pas à avancer avec les choses de Dieu. Pourquoi? Ils ne croient pas que le pardon de Dieu existe. Tous nous avons péché, nous sommes privés de sa gloire. Car sans effusion du sang, il n'y a point le pardon de péché. C'est-à-dire, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quiconque a péché doit faire comment? Doit mourir. Mais quand Jésus est mort à la croix, c'est-à-dire la mort qui était prédestinée à moi et à toi, cette mort a été transférée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette mort a été transférée. Et quand une mort est transférée, donc quelqu'un doit mourir à ma place. Bon, bato mikolo ba yebi angote bato kala bango ba koyeba mamunanga loba. Soki liwe linge ya na famille biso bato tokola kala okobima muyibi fasani aya kobuka porte ayibi bilamba ya mutu wana nyonso alinga akufa. Tango zongo lingo bandaka kolela bilamba lenga ba tika na yo le muso sombi liwana yo. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Ouais. Soki balingi ba boma mutu bazwaka mutu ba chemeli chu yela biso soso yela biso maki. Après pour nous confirmer liwa bazwin tabato soso basai nini bakati mutu bazwi makila wana basopeli yo na mutu. Ils ont un tabernacle de l'ancienne alliance. De la même façon, Yesu a koufela nekulus. Bakoka ki kaka kotika ya kufa. Mais pourquoi ba tobola ye? Pourquoi ba latise kotianzube? Ezaki po makile sa nini ebima. Makila soke bimi e okangame na nzoto e sa nini? E kwa ya wapi? Yo uta wapi? C'est-à-dire à sombeli nani? Donnez-moi un amen. Quand on te parle de vérité, il faut apprendre à dire amen. C'est-à-dire, quand tu as péché, ne t'arrête pas à croire par ton péché. Parce que le péché est le fruit de la tentation du diable qui a rencontré la convoitise. Donc, l'objectif du diable, c'était de t'amener dans le péché selon tes convoitises pour t'éloigner de Dieu. Mais maintenant, Jésus est mort à la croix afin que son sang te remplace à la mort qui était prédestinée à toi. C'est pour cela, ceux qui sont en Jésus ne sont plus condamnés. Christ les a justifiés. Donc, tu dois croire en ça. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Yo penza mtamasumu. Ebe la base milongola. Yo penza mtamasumu. Mate yaso bate. Ce que l'évangéliste a souke ligawana. Panja bango, osambwa. Ta pasteur, il faut l'accepter. Parce que solution est ça, nini. Jésus-Christ. Tu dois croire. Et Jésus n'est pas mort que pour le gros péché. Jésus n'est pas mort pour les petits péchés. Jésus est mort pour tout le péché.
Jésus est mort pour les péchés des arrière-grands-pères qui s'attachaient à toi. Nebi sarabatu. Soki bosolo bake biloko bakoko na biso elandinga. Koko na biso ya bakoko na nga kombone Adam. Jésus est déjà mort. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc, depuis la fondation du monde, l'agneau de Dieu était déjà immolé et le péché était pardonné depuis la fondation du monde. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Si tu es dans cette église, peu importe ce que tu as commis, le salut est encore là. Voilà pourquoi nous avons ces gradins. C'est que quand tu as commis quelques péchés, tu dois venir dans la présence de Dieu. T'agenouilles. Tu n'as pas besoin de voir un pasteur à l'église, mais toi-même tu viens. Tu t'agenouilles devant le trône de grâce. Je prie qu'on me fasse une croix ici, qu'on me place une croix ici. Les amis de la coordination et du finance, faites-moi une croix en bois et placez là-dessus. C'est-à-dire, tu dois apprendre. La croix là, ce n'est pas la croix de Jésus, mais c'est une représentation physique de la croix de Jésus. C'est comme ça la Bible dit, de la même façon que les serpents de rein étaient élevés dans le jardin, dans les déserts, Jésus a été élevé. Les serpents de rein, quiconque était mordu, il pouvait regarder. Mais qui peut nous mordre? C'est le serpent, car on dit, la sémence de la pomme écrasera la tête du serpent et celui-ci lui mordra le talon. C'est-à-dire, quand le diable vient dans ta vie, il va te mordre par la morsure du péché. Mais quand tu seras mordu par le péché, ne continue pas à regarder le serpent. Beta karana personne, regarde à la croix, regarde Jésus et dis à la croix, il avait tout payé. Il a payé la question de mon péché. Frère, que personne ne te condamne. Il y a la croix de Jésus. Il a tout payé. Il a tout payé. Dis avec moi, il a tout payé. Alléluia. Alléluia. Croire en cela. Mais en dehors de la croyance, il y a aussi la confession. Il y a aussi quoi? La confession. Il faut confesser ce péché. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, c'est là que nous allons nous arrêter. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui à l'église, on ne nous enseigne plus la confession. Si ici à l'église, les modérateurs ne vous donnent pas souvent les sujets de dire c'est parce que ici nous croyons qu'on ne vient pas se repentir à l'église, mais c'est là où tu as commis tes péchés avant de quitter cet endroit. Parce que tu ne peux pas emmagasiner le péché pour aller demander pardon au culte du mercredi. Non, tu dois demander le péché. Un chrétien, il demande le pardon à la place même qu'il a commis le péché. Tu ne dois pas attendre un culte. Non, je vais demander homme de ko. Samedi en tout bela ezalaka lisusu te. Samedi en tout bela ezala mabolongo dans la chambre no place au sumukeli. Tu dois te repentir là. Si ce jour-là, les modérateurs sentent qu'ils doivent vous dire de demander pardon, peut-être qu'il est poussé par le Seigneur. Mais nous, on ne va pas mettre quelqu'un ici pour vous dire vous devez demander pardon. Frère, le pardon, on ne le demande pas à l'église. Le pardon, on le demande quand on prépare le culte. Chacun de nous ne vient pas à l'église sans préparer le culte. Tu dois préparer ton culte chez toi à la maison. Au travail, tu veux partir à l'église, tu dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai bronché d'une manière d'une autre. Maintenant que je pars dans l'assemblée de saints, que je n'amène pas le froid, que je n'amène pas la timidité, pardonne-moi, libère-moi, donne-moi la force, que j'amène aussi un feu, l'étendard du nom de Jésus. Car le peuple entrait dans les tabernacles avec l'étendard de leur tribu, ils n'entraient pas dans les tabernacles pour prendre l'étendard. Frères et sœurs, mon peuple sera enseigné par moi-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Donnez-moi un piano. Et ba chanta la bayama. Et grâce telebros. Alléluia. Lève tes mains là où tu es, s'il te plaît. Tu as entendu ce message. Tu as entendu cette parole. Commence à prier. Et rabashata la baseyama.
Hereme canto lobrasi akashai. Hallelujah. Hallelujah. Sharabazinte lebra soto loboyama. Hallelujah. Irebos katarama santo lobrosai. Hinda lagazinte lebro soto lobrasai. Hika ukanto koskete lebashaya la dabosai. Lève ta voix là où tu es, commence à prier. Lève ta voix là où tu es, commence à prier. Lève ta voix là où tu es, commence à prier. Hallelujah. Hallelujah. Sharabasete lebra sote lebra sayama. Hallelujah. Hallelujah. Jésus. Lord, I say thank you for your presence in this night. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Natatoli monene na yo Zambe na bomo angai moteme koma yo molinga minanga oya tango nyonso na mikabina yo moninga malamu opesa kabo moy na baebanso baya epaina yo Zambe yo bolingo Zambe nanga na ye bio kolo Zambe na bomo yangai moteme koma yo molinga minanga oya